Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mindseeder. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organe qui fascine le monde. C'est le chef d'orchestre de tous les autres membres du corps. Poids plume dans sa catégorie, il pèse seulement 1400 grammes, mais consomme 20% de l'oxygène respiré et 20% de l'alimentation consommée. Je vous présente, roulement de tambour, le cerveau humain. 100 milliards de neurones reliés entre eux. C'est fascinant. Plus précisément, j'aimerais vous présenter la méthode HBDI. En anglais, Herman Brain Dominance Instrument. C'est le chercheur américain Ned Herman qui a élaboré une grille d'analyse représentant le cerveau en 4 cadrans, dont chacun d'entre eux correspond à un mode de traitement de l'information qui influence l'interprétation ainsi que la communication. Cela expliquerait en partie pourquoi nous avons tous une personnalité différente. Pour en arriver à cette conclusion, le docteur Herman a d'abord repris les travaux réalisés par le neurobiologiste américain Donald McLean, inventeur de la théorie des 3 cerveaux. En fait, dans les années 60, il a découvert que le cerveau est constitué de 3 couches. Tout en haut du crâne, nous avons le cortex, ou cerveau cortical. C'est la zone du langage, là où on résout les problèmes avec une pensée logique. La conscience de soi et notre créativité germent ici. Il faut savoir que ce cerveau s'ennuie rapidement, donc il faut le stimuler intellectuellement. Ensuite, au milieu, nous avons le cerveau limbique. Il faut le voir comme le siège de la mémoire. C'est là que va être stocké notre vécu, nos souvenirs, nos expériences. C'est dans ce cerveau que naissent nos émotions, nos sensations, notre humeur. Et pour finir, tout en bas, nous avons le cerveau reptilien. C'est notre instinct de survie, là où on répond à tous les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. Ensuite, Herman ne s'est pas arrêté là. Il s'est penché sur les résultats du docteur Roger Sperry, devenu célèbre dans les années 70 pour ses recherches sur les connexions entre l'hémisphère droite et gauche du cerveau humain. En observant des patients dont les 2 hémisphères étaient séparés chirurgicalement, il a découvert que le côté gauche du cerveau est associé au raisonnement logique et rationnel, tandis que le côté droit sera plus créatif, intuitif et émotionnel. Pour la petite info, il faut savoir que le cerveau est inversé par rapport au corps. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps et l'hémisphère gauche le côté droit. C'est pour cette raison que l'on dit que les gauchers ont une meilleure réaction car ils développent plus l'hémisphère droit. Et c'est en croisant l'analyse verticale de McLean et l'approche horizontale de Sperry que Ned Herman a pu séparer le cerveau en 4 et créer le modèle HBDI. Voilà, on en a appris plus sur le côté historique, maintenant on va voir son utilisation. Il a développé un modèle de fonctionnement de l'esprit sous la forme de 4 cadrans. Chacun d'entre eux correspond à un mode de traitement de l'information avec ses propres filtres. Pour cela, il faut imaginer un cerveau séparé en 4 par une croix. Sur le trait vertical, on retrouve le travail de McLean. Sur le haut, le cerveau cortical, siège de la réflexion et des idées. Et en bas, cerveau limbique, sentiment, humeur, mémoire. Ensuite, sur le trait horizontal, le travail de Sperry. D'un côté, l'hémisphère gauche, logique, analyse séquentielle et rationnelle. Et de l'autre, l'hémisphère droit, la créativité, l'instantané, le visuel. Maintenant que notre cerveau est séparé en 4, nous allons démarrer par le cadran A en haut à gauche. On va le représenter par la couleur bleue. Il se réfère au cerveau cortical gauche et se base sur un mode de pensée analytique. C'est un profil totalement rationnel. Il aime les choses factuelles, analyser, argumenter, formuler des théories en s'appuyant sur des statistiques et des chiffres. Si on devait lui attribuer un métier, ce serait mathématicien, pharmacien, développeur, voire même pourquoi pas chirurgien. Ce sont des personnes logiques, qui aiment synthétiser les choses. Il n'aime pas perdre du temps dans des blablas. Il va être du genre à porter des tenues vestimentaires pratiques, il vit dans le présent et aime investir son argent. Ensuite, on descend sur le cadran B, couleur vert. Il correspond au cerveau limbique gauche. Ce profil est de nature prudente. Doué d'une certaine organisation, il prend le temps qu'il a besoin pour se décider. On dira qu'il aime la sécurité. Son truc à lui, c'est développer des plans, des procédures. Il communique en termes d'action en s'appuyant sur des exemples et sa propre expérience. Il pourrait apprécier les métiers de la fonction publique, être pompier, policier, voire même militaire. Au niveau de la tenue vestimentaire, ça sera conventionnel. Il aime plutôt vivre dans le passé, d'où son besoin de sécurité. Et niveau argent, ça va être plutôt du style à gérer, épargner. Maintenant, on part à droite, cadran C couleur rouge.
On reste sur le cerveau limbique, ça va être des personnes qui privilégient l'aspect humain, surtout dans leur façon de communiquer, ils s'intéressent aux autres. Ils sont sensibles aux ressentis des autres, réagissent avec émotion, ils savent persuader et prendre en compte les valeurs de chaque individu. On va retrouver cette personnalité chez les infirmières et tous les métiers qui regroupent du service à la personne. Elles vivent aussi dans le présent, mais à la différence du cadran A, le bleu, je dirais que c'est plus dans le ressenti de l'instant présent. Eux, dans leurs habits, ils aiment être à l'aise. Et l'argent, ce n'est pas important. Ils n'hésitent pas à le donner. On termine avec le cadran D, jaune comme le soleil. Cerveau cortical droit, ce profil utilise un mode de pensée créatif. Il a beaucoup d'imagination et est davantage tourné vers le futur. Il aime synthétiser, inventer de nouvelles solutions et résoudre les problèmes de manière intuitive. Il se découvre dans les métiers artistiques, de communication, d'influence. Il va aimer les habits colorés, extravagants. Il aime pas faire comme tout le monde. Niveau argent, plutôt dépensier, parfois même sans compter. Voilà, on a fait le tour des préférences cérébrales de la méthode HBDI. Je sais qu'il existe différents schémas, j'avoue avoir une petite préférence pour celui-ci, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je tiens à préciser que personne n'est figé qu'à un seul cadran. Nous avons tous des personnalités différentes et l'on peut très bien avoir plusieurs préférences cérébrales. Il y a seulement 7% des personnes qui n'en ont qu'une, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Chacun d'entre eux dispose à sa manière de qualités extraordinaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en étant conscient de ses préférences cérébrales, cela permet de mieux se connaître et comme l'a dit Jean de La Fontaine, qui mieux que vous, c'est vos besoins. Apprendre à se connaître est le premier des soins. Si vous désirez aller plus en profondeur sur le sujet, il existe pas mal de tests sur internet. Si vous aimeriez que j'en crée un pour découvrir quelles sont vos préférences cérébrales, écrivez-moi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Ciao ciao.